Bonjour à tous et bienvenue pour cet exercice un petit peu étonnant, en tout cas pour moi, qui est de partager avec vous ce message par ce biais-là. D'habitude, on se retrouve, en tout cas pour la plupart d'entre vous, on se retrouve au Temple à Marseille, rue Grignan. On chante ensemble, on prie ensemble et puis le message que je partage trouve sa place dans ce cadre-là. Seulement voilà, ce soir on viendra apprendre que c'était plus possible et on ne sait pas pour combien de temps. Chacun doit rester chez soi. Et alors en cas de surprise ou de bouleversement, un pasteur, il fait quoi? Eh ben, il se raccroche à ce qu'il sait faire, comme beaucoup d'autres gens, et moi, c'est prêcher. Alors, on est samedi soir, j'ai préparé quelque chose pour vous, et j'ai pas envie de renoncer, malgré le contexte qui est le nôtre. Je sais pas quels ont été les derniers jours pour vous, mais alors, pour moi, ça n'a pas arrêté de changer. Et puis, c'était un peu compliqué de se concentrer, de pas savoir quelle décision il fallait prendre, pas prendre, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et j'ai constaté aussi autour de moi des tas de réactions différentes, avec des gens que ça a plongé dans l'angoisse, qui se sont mis tout de suite à vouloir faire des courses, à vouloir stocker, d'autres qui, au contraire, se sont effondrés en réalisant qu'ils allaient être coupés des autres et qu'ils allaient se retrouver un peu tout seuls et qu'ils n'en avaient pas du tout envie. Ou alors une troisième réaction avec des gens qui avaient envie de profiter de ce temps-là, qui allaient s'ouvrir en se disant « Ah ben je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir lire ça, je vais pouvoir ranger ceci, je vais pouvoir faire mes vitres. » Enfin bon, voilà, des tas de projets comme ça. En tout cas, moi ce qui me semble, c'est que ce temps-là de bouleversement qu'on est en train de vivre, on peut vraiment appeler ça un temps de crise. D'ailleurs, on a des tas de cellules de crise qui essayent de gérer l'ingérable au fur et à mesure, puisqu'on ne sait pas trop où on va. Une crise, c'est vraiment quelque chose qui survient comme ça, un moment de manière inattendue, avec une espèce de cassure. Et on sait qu'il y aura un avant et un après. On sait que des choses vont changer et que ça sera plus jamais pareil. Et je crois que c'est un temps comme ça qu'on est en train de vivre. Et la crise dans la Bible, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est même, j'ai envie de dire, c'est assez neutre en fait. La crise, c'est le jugement, et le jugement au sens de séparation. Tout d'un coup, ce qui était mélangé va être séparé, et donc ça va permettre d'identifier ce qui va d'un côté, ce qui va de l'autre, et ce qui est positif et ce qui peut-être l'est moins, ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Voilà. Et c'était pas facile pour moi de trouver un texte biblique parce qu'en fait j'avais trop d'idées. Et puis je suis tout simplement allée lire les textes qu'on nous proposait pour ce dimanche 15 mars. Et ce sont deux textes qui nous parlent de soif. Et finalement, c'est ces deux textes-là sur lesquels j'ai choisi de méditer. Alors, si vous me regardez par voilà, en différé, vous allez pouvoir bientôt mettre sur pause et puis aller lire les textes bibliques dans votre Bible ou sur Internet. Parce que donc je ne veux pas les lire. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, les versets 1 à 7, l'épisode de Massa et Mériba, et puis des eaux en fait de Massa et Mériba, et puis dans l'évangile de Jean au chapitre 4, les versets 5 à 42, c'est aussi assez long, c'est l'épisode dit de la Samaritaine. Et je vous conseille vraiment d'aller prendre le temps de les lire tranquillement, peut-être même de noter les questions qui sont les vôtres. On n'a pas le temps de faire ça au culte, bah, profitons-en, puisque là maintenant qu'on a du temps, vous pouvez faire ça. Les pistes de réflexion qui sont les vôtres, etc. Puis comme ça, vous pourrez peut-être les confronter aux miennes, et on pourra même peut-être en discuter, soit au téléphone, soit par mail. Alors j'espère que tout le monde ne va pas faire ça, sinon je vais être débordée, mais enfin, je lance quand même le truc. Alors, si vous revenez après avoir lu ces deux textes que je vous proposais, voilà quel est le fil de ma réflexion. Le fil de ma réflexion, c'est que dans ces temps de crise, finalement, ces deux textes sont assez adaptés parce qu'ils nous parlent de la soif. Et la soif, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est un des premiers besoins. C'est même avant la faim. On meurt de soif avant de mourir de faim. Donc on a plus besoin de boire que de manger. Et donc c'est vraiment quelque chose dont on éprouve le besoin intense quand on est dans des situations qui sont des situations extrêmes où notre vie est peut-être menacée.
C'est assez visible dans le livre de l'Exode. Finalement, ils sont dans le désert et là maintenant, il faut qu'ils boivent. Certes, ils ont eu de la manne, mais il faut qu'ils boivent et l'angoisse de ne rien avoir à boire est assez terrible et les fait même douter de la présence de Dieu à leur côté. Et puis dans l'épisode de la Samaritaine, on voit cette femme qui vient puiser de l'eau en plein midi, toute seule, à une heure où personne ne vient là, sans doute parce qu'elle a très soif. Alors toute la question, c'est de savoir de quoi elle a soif. Et il y a tout un quiproquo entre Jésus et elle pour savoir ce qu'elle vient chercher au bord de ce puits de Jacob, donc le puits des ancêtres, le puits de la tradition, qui est quand même dans un endroit qui s'appelle Sichar, qui est, on pourrait dire, le village des soifards. Donc vous avez quand même plusieurs clins d'œil pour attirer notre attention sur la question de la soif. Eh bien, cette femme, je crois que le texte nous montre plusieurs choses de sa soif. D'abord, peut-être que malgré tout, malgré le fait qu'elle essaye peut-être d'éviter les autres, qu'elle se rend au puits à une heure où elle peut rencontrer personne, elle est quand même heureuse de discuter avec quelqu'un, puisque la discussion avec Jésus se prolonge. Et on voit dans la discussion qu'une des soifs de cette femme, c'est sans doute une soif de relation, puisque c'est une femme qui a eu beaucoup de maris, 5 maris, et elle vit avec un 6e homme. Et c'est donc sûrement une femme qui a une grande soif d'amour, oui, d'amour dans toutes ses dimensions, l'affection, la reconnaissance, tout ce qui peut nous faire grandir. Et elle est un peu en échec sans doute de ce côté-là. Et puis, elle a aussi sûrement soif d'une certaine vérité. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle n'a pas envie de croiser les autres, pour pas faire semblant ou pour pas être soumise à leur regard, qui n'est pas toujours un regard bienveillant. Elle dit d'ailleurs que dans son témoignage, après, quand elle s'en va et qu'elle dit ce qui lui est arrivé, elle dit de Jésus, c'est celui qui m'a dit tout ce que j'avais fait. En fait, elle n'a pas fait grand-chose, mais c'est comme si Jésus avait vu jusqu'au fond d'elle et que finalement, c'est ça qui avait pu étancher sa soif à cette femme. Que c'était là qu'il avait touché l'essentiel de sa vie. Ce moment où elle sait qu'elle va être dans une vérité qui va remplir complètement sa vie, qui fait aussi qu'elle va arrêter de s'épuiser à venir tout le temps puiser de l'eau à un endroit où finalement c'est comme si elle était un puits sans fond. Elle puise pas une eau vive, une eau qui la désaltère, et donc elle puise, elle puise, elle puise, et puis en fait elle s'épuise à puiser. On pourrait dire quelque chose comme ça. Et cette femme, on voit aussi au fur et à mesure de la conversation qu'elle a sans doute soif d'une espérance, quelque chose de plus grand qu'elle, qui la sorte un peu de tout ça, de cette soif qui est son quotidien. Et elle le dit à Jésus d'ailleurs, elle lui dit mais il y a quelqu'un qui va venir, toi tu me dis qu'il va falloir adorer en esprit et en vérité. Et ben moi j'attends le Messie, il y a quelqu'un qui va nous être envoyé, quelqu'un qui est choisi par Dieu, qui va nous être envoyé pour nous apprendre comment on fait pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et au moment où elle dit ça, Jésus lui répond en lui disant bah, je le suis, moi, celui qui te parle, ce Messie, sous-entendu. Donc je suis celui qui est là pour étancher ta soif. Et à ce moment-là, le récit de l'évangile de Jean bascule. On a l'impression que le motif de la soif disparaît complètement, comme si elle avait pu boire une grande gorgée d'eau au bord de ce puits. Elle laisse même sa jarre, qui est devenue complètement inutile, et elle part vers les autres, parce qu'elle a quelque chose à partager, ce fameux message de « il m'a dit tout ce que j'avais fait ». Et ce qui est étonnant, c'est que cette femme qui était toute seule, tout d'un coup, elle est en relation avec tous les autres, avec tous ces Samaritains. Et non seulement elle est en relation avec eux, mais on l'écoute. C'est-à-dire que sa parole, tout d'un coup, a de la valeur, et peut-être même que les autres ne peuvent entendre que d'elle le message qu'elle a délivré, parce qu'elle aussi, elle est samaritaine. Alors, elle sait parler aux Samaritains. Et elle leur dit, il a dit tout ce que j'avais fait. Et cette parole-là, c'est une parole qui est justement vraie, et qui n'est pas encombrée de tout un tas de choses inutiles, mais elle est recentrée sur l'essentiel. Et les autres l'entendent, et c'est ça qui fait qu'ils viennent eux aussi à Jésus, et qu'eux aussi vont pouvoir s'abreuver de ses paroles.
Alors je me suis dit, voilà, dans les temps que nous traversons, on a déjà une première chose à entendre autour de cette interrogation de quelles sont nos soifs et quelles sont les sources auxquelles nous allons nous abreuver en temps normal. Peut-être aussi qu'est-ce qui nous épuise à puiser une eau qui finalement n'étanche pas notre soif. Et puis si le Christ devait nous dire à chacun d'entre nous ce que nous avons fait, comme dit la Samaritaine, qu'est-ce qu'il nous dirait? Quelle est cette vérité cachée au fond de nous dont nous avons soif qu'elle soit dévoilée, révélée peut-être à nous-mêmes, pour nous permettre d'être vraiment nous-mêmes, aimés et libres, sans filtre, pleinement nous-mêmes sous le regard de Jésus. Ça, c'est la première chose que j'avais envie de partager avec vous. La seconde, c'est que à partir du verset 27 du texte de Jean, le texte bascule en fait autour non plus de la femme, mais des disciples. Et les disciples, eux, leur question, c'est pas la soif, c'est la faim. En fait, ils sont partis chercher à manger et ils reviennent avec quelque chose à manger. Ils s'étonnent que Jésus n'ait pas faim. Ils veulent absolument lui donner à manger. Et on a un espèce de décalage assez étonnant dans ce récit entre la soif et la faim. Comme si, bon, les disciples, ils savent qui est Jésus, ils le suivent, donc finalement, leur soif est étanchée. Je veux dire, l'essentiel est assuré. Et du coup, leur souci devient la faim. Mais avec leur souci de la faim, eh ben, ils n'entendent plus la soif de la femme. Donc je me suis dit, tiens, là, il y a déjà quelque chose d'intéressant. Peut-être que parfois, on se laisse envahir par des soucis qui ne sont pas si essentiels que ça et qui nous font passer à côté de la soif de l'autre, qui est peut-être plus essentielle. Ça, c'est voilà, la première chose sur ce motif de la faim des disciples. Puis ils sont vraiment encombrés avec ça. Ils ne comprennent pas, même quand Jésus leur dit mais moi, je n'ai pas faim parce que je suis nourrie par ailleurs. Et puis la seconde chose que j'avais envie de partager avec vous autour du motif des disciples et de la faim, c'est justement ce décalage que Jésus opère quand il leur explique qu'il est rassasié en faisant la volonté de son Père et en accomplissant son œuvre. Comme s'il leur disait, vous êtes dans une logique du stockage, vous êtes dans une logique de l'abondance, du faire, qui en fait révèle une logique de la peur et pas une logique de la confiance. C'est-à-dire que vous comptez sur vos propres forces pour réussir à traverser ce que vous avez à traverser. Et Jésus, lui, leur dit, mais moi, je suis en relation avec Dieu, avec mon Père, et ça me suffit. Et j'ai pas besoin de plus. Et même, c'est important parce que c'est en étant branché sur ce canal-là que du coup, vous allez, vous aussi, pouvoir être attentif à ce qui est important. Et ce qui est important, c'est le temps présent. C'est pas ce qui va advenir, que vous ne connaissez pas. C'est pas ce qui est derrière vous. C'est pas tous les stocks que vous allez pouvoir faire qui vont vous aider à vous adapter à ce qui est devant vous. Mais c'est d'être pleinement présent. Regardez la moisson. Les champs sont blancs, dit-il. C'est en fait en regardant que vous saurez à quel moment vous pouvez moissonner. Et vous êtes appelé à moissonner. C'est ça votre mission. Donc, restez concentré là-dessus. Ne vous laissez pas envahir par votre faim. Vous aurez à manger, à condition que vous fassiez votre travail, que vous soyez là aussi dans l'essentiel. L'essentiel de votre vocation, l'essentiel de ce à quoi vous êtes appelé. Et vous ne laissez pas encombrer par tous les stocks que vous avez pu faire. Donc ce texte de l'évangile de Jean, finalement, je trouve qu'il nous rejoint pas mal dans ces temps déstabilisants qu'on commence à traverser, parce que c'est que le début, en nous convoquant finalement à côté du Christ dans une posture qui est une posture de confiance, mais aussi d'amour et de vérité. C'est-à-dire que on est appelé à nous recentrer, à être vraiment sur l'essentiel et à vivre les temps qui sont devant nous comme un temps de délestage et aussi un temps où une rencontre, peut-être un approfondissement de notre rencontre avec le Christ ou avec l'essentiel de notre vie, va être rendu possible. Et ça peut être du coup un vrai trésor. Et je crois que c'est ce qui peut faire qu'on peut traverser ce temps-là en étant réceptif à ce qui va advenir, aux rencontres qui vont nous être données, aux défis qu'il va falloir relever. Et en même temps, on va en sortir différent, mais sans en avoir peur, parce que finalement, on va sans doute apprendre beaucoup et ressortir très enrichi de cette traversée.
Bon dimanche à tous et bonne semaine. Et puis, j'espère à dimanche prochain, peut-être sous une autre forme. On va voir avec nos collègues comment on va s'organiser pour rester en lien et pour partager avec vous une parole qui nous fait vivre quoi qu'il arrive. Amen.